Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, comment allez-vous? Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une petite histoire sur le renard et le lapin pour améliorer la prononciation et la compréhension en français. Il était une fois, dans une forêt dense et mystérieuse, un renard rusé et un lapin agile. Le renard, nommé Roublard, était réputé pour ses tours et ses ruses, tandis que le lapin, appelé Vif, était connu pour sa rapidité et son intelligence. Un jour, Roublard le renard aperçut Vif le lapin en train de sauter gracieusement à travers les buissons. Intrigué par la rapidité du lapin, Roublard décida de l'approcher. « Bonjour, cher Vif », dit Roublard d'une voix mielleuse. « Je t'ai observé et je dois dire que tu es vraiment impressionnant. Je parie que nous pourrions être amis et que tu pourrais m'apprendre quelques-unes de tes astuces. » Vif le lapin, prudent malgré son jeune âge, répondit avec politesse mais resta sur ses gardes. Il savait que Roublard était renommé pour sa ruse et qu'il devait se méfier de ses intentions. « Merci pour vos compliments, Roublard, » dit Vif en s'inclinant légèrement. « Mais je suis sûr que vous savez déjà beaucoup de choses sur la forêt et ses secrets. » Roublard sourit, montrant ses crocs acérés. « Bien sûr, mais un jeune lapin comme toi pourrait bénéficier de l'expérience d'un vieux renard comme moi. » Vif inclina la tête poliment, mais refusa poliment l'offre de Roublard de l'enseigner. Il savait qu'une telle alliance pourrait ne pas être dans son intérêt. Au fil des jours, Roublard continuait à observer Vif avec admiration feinte, cherchant une opportunité de lui jouer un tour. Mais Vif, avec sa vigilance naturelle, évitait habilement les pièges subtils que Roublard essayait de lui tendre. Finalement, un soir d'automne, Roublard, lassé de ne pas pouvoir duper Vif, décida d'essayer une dernière fois. Il l'invita à une course amicale à travers la forêt. « Vif, mon ami, je suis sûr que je peux te battre dans une course jusqu'à la clairière de l'autre côté de la colline, » déclara Roublard, essayant de dissimuler son sourire rusé. Vif, confiant dans ses compétences, accepta le défi avec grâce. « Bien sûr, Roublard, que le meilleur gagne. » La course commença, et immédiatement, Vif prit de l'avance avec ses bons agiles. Roublard, quant à lui, essayait de suivre, mais sa démarche maladroite et ses tours de passe-passe ne rivalisaient pas avec la vitesse naturelle du lapin. À mi-chemin de la course, Roublard, frustré par son échec imminent, essaya de tricher en coupant à travers une clairière, espérant gagner du temps. Mais Vif, ayant anticipé cette possibilité, avait choisi un chemin plus rapide à travers les sous-bois. Finalement, Vif atteignit la clairière en premier, respirant calmement alors que Roublard arriva peu après, haletant et désordonné. « Bravo, Vif, » dit Roublard, feignant l'admiration. « Tu es vraiment le plus rapide de tous les lapins. » Vif inclina la tête avec modestie. « Merci, Roublard. Mais rappelez-vous toujours qu'il vaut mieux utiliser ses propres compétences que d'essayer de tricher ou de tromper les autres. » Roublard, après cette leçon, comprit que la véritable force résidait dans l'intégrité et la persévérance, et non dans la ruse et la tromperie. À partir de ce jour-là, bien que toujours aussi rusé, il respecta toujours les talents et les compétences des autres habitants de la forêt. Ainsi, l'histoire du renard Roublard et du lapin Vif devint une légende dans la forêt, enseignant aux générations futures que la vraie grandeur réside dans la manière dont on utilise ses dons naturels avec honnêteté et respect pour les autres.